balance, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025, donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne parlera pas à toutes les balances, ça c'est une certitude, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et ceux en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, groupe public Facebook. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, eh bien cette guidance est faite pour vous. On commence avec l'énergie principale. Et on a ici la carte de l'inattendu. La carte de l'inattendu, c'est une carte qu'on a déjà eue, il me semble, pour les scorpions. Donc, si vous avez aussi le scorpion dans un de vos signes, ce message est vraiment à prendre en considération. Ok? Alors, l'inattendu parle d'un événement qui va venir un petit peu chambouler tout ce que vous aviez prévu. Alors, ça peut être un événement inattendu qui vient vous mettre un petit peu des retards et des obstacles. À l'inverse, ça peut être un événement qui va venir précipiter les choses. Alors, cet événement, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être quelque chose qui arrive alors qu'on ne l'avait pas prévu, ça peut être des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps et qui finalement arrivent, ça peut être des documents officiels, un document important, mais en tout cas ici, il va falloir faire preuve d'adaptabilité, il va falloir faire preuve de flexibilité, parce que cet événement, il faudra y faire face, ok? Que ça vous plaise ou non, que ça corresponde ou non à vos attentes, que ça vous empêche peut-être de mettre quelque chose en place, il va falloir y faire face. Alors, cet événement, c'est pas dans le sens où ça va vraiment faire obstacle de manière définitive. Comme je vous le disais, cet événement peut tout simplement vous amener à faire preuve d'un petit peu plus de patience, à vous concentrer sur quelque chose alors que vous étiez en train de vous concentrer sur autre chose. Mais en tout cas, ici, cet événement, alors c'est un événement qui peut être très positif, ok ? Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être, comme on le disait, peut-être, en tout cas un événement qui va vous pousser à ne pas être dans le contrôle. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir faire preuve de flexibilité, ok ? Peut-être que vous pensez que par rapport à une situation, par rapport à un événement, une relation, eh bien les choses étaient acquises, que on avait trouvé la solution au problème, mais il y a ce petit truc qui vient se rajouter et qui va peut-être amener à redistribuer un petit peu les cartes, d'accord? Donc ici, ces circonstances que vous n'avez pas prévues, elles vont, encore une fois, vous demander de faire preuve de souplesse, de vous réorganiser peut-être aussi, hein, ou d'effectuer des ajustements dans une situation. Et comme je le disais, cet événement inattendu peut avoir quelque chose de bénéfique. Il peut vous permettre peut-être de mettre le point sur quelque chose que vous aviez oublié, ou si vous aviez peut-être par rapport à un projet délaissé quelques petits détails, eh bien il se peut que cet événement vous pousse à revenir dessus, d'accord? Donc ici, si vous vous étiez mis, si vous étiez fixé des limites ou si vous vous étiez fixé une échéance pour quelque chose, eh bien là, il se peut que ça ne corresponde pas vraiment à ce que vous aviez prévu. Alors rien de grave, hein, comme je le dis, bien évidemment. Allez, on va aller voir au niveau général un petit peu. À quel niveau ça peut survenir. Alors, on a les nuages. Alors, les nuages, alors peut-être à cause de cet événement inattendu qui va venir vous chambouler, les nuages, c'est d'être dans une période un petit peu de doute, de réflexion, de questionnement, de se sentir un petit peu perdu. Alors, on va peut-être se sentir un petit peu perdu face à cet événement, justement, qu'on n'avait pas prévu parce qu'on n'a pas pu anticiper les choses, ok? Les nuages, ça peut être tout simplement des
petits retards, des petits obstacles. Alors, qui ne seront pas insurmontables, hein, bien évidemment, mais ça peut être tout simplement une période un petit peu du coup de confusion pour vous, hein, où on va pas trop savoir sur quel pied danser, on va pas trop savoir par où commencer. Donc c'est une invitation aussi ici à attendre peut-être un petit peu que les choses se clarifient avant de passer à l'étape suivante. Donc par rapport déjà à cet inattendu, par rapport à cette phase ici un petit peu de confusion ou de réflexion, il va falloir que vous vous accordiez du temps pour laisser la situation ou les émotions que vous ressentez face à cet inattendu se clarifier un petit peu, se calmer avant d'agir, d'accord? Donc, il faut aussi que vous laissiez cette clarté se révéler au moment opportun. Alors, en principe, les balances, vous êtes, voilà, vous arrivez quand même à prendre votre temps, à bien peser le pour et le contre. On a la création et on a les désaccords. Ben, cet inattendu, ça peut être ça. Avec la création, on est peut-être, pour certaines balances, on est peut-être en train de mettre vraiment quelque chose en place. Un projet personnel, professionnel, un projet peut-être de cœur, en lien avec la famille, en lien avec la vie relationnelle, sentimentale. Par rapport à ce projet, eh bien, il y a des désaccords. Alors, les désaccords, ça peut tout simplement parler de personnes qui ne sont peut-être pas tout simplement sur la même longueur d'onde que vous. Et c'est là où il va falloir prendre le temps de clarifier les choses afin de se mettre d'accord. Ça aussi, vous savez faire les compromis, essayer de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Donc, il se peut qu'il y ait tout simplement ici des conflits ou des divergences tout simplement, mais qu'il va falloir résoudre, ok? Donc, un peu comme la carte des nuages, ces désaccords vont vous amener à clarifier vos attentes, à clarifier les attentes des personnes qui sont impliquées dans ce projet et d'établir ou de rétablir le juste équilibre ou une belle harmonie, hein. Donc, on prend le temps, on prend du recul, on pratique aussi l'écoute active, hein. Si vous êtes amené à entamer une discussion, notamment conflictuelle, eh bien, il faut être à l'écoute de l'un, de l'autre et chercher tout simplement un terrain d'entente. Par rapport à ces désaccords, par rapport à ces conflits, on vous dit que la solution pour vous, ce sera de choisir la paix et l'harmonie dans vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, qu'elles soient sentimentales ou encore qu'elles soient professionnelles. Donc, voilà, ça risque de vous faire prendre un petit peu de retard. On a la liberté. Alors, la liberté, c'est ce besoin que vous avez aussi de faire les choses peut-être un petit peu à votre manière. Et le fait de vouloir faire les choses à sa manière, d'avoir son objectif en tête, d'avoir un plan bien précis, vous pousse à tenir vos échéances, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il se peut qu'à un moment donné, ça ne coïncide pas avec les attentes de quelqu'un d'autre. Surtout pour les balances qui se lancent peut-être dans un projet où on est en association, en partenariat, ou si on a un projet un petit peu plus global, un projet peut-être familial, un projet avec le ou la partenaire. Donc là, ça va être important. Alors la liberté, oui, écoutez vos envies, vos besoins, vos désirs, imposez aussi vos choix, mais voilà, selon les choix que vous avez à faire, si ça implique d'autres personnes, il va ici falloir trouver vraiment un juste milieu. La carte de la liberté, c'est vraiment cette envie pour vous de faire peut-être un petit peu cavalier seul ici aussi, hein. Donc c'est là où ça peut un petit peu coincer, mais on a envie peut-être ici les balances de lever certaines limites ou certaines restrictions, soit que vous vous êtes imposé ou soit que d'autres personnes vous imposent ici, d'accord? Alors, la liberté, c'est l'envie aussi d'aller vers des choses nouvelles. On a peut-être envie de changer de travail, on a envie de changer ses habitudes, de rythme de vie. Alors, si on est seul, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si on est en couple, s'il y a de la famille, si on est dans un projet en commun avec quelqu'un, c'est là où ça risque un tout petit peu de coincer. Mais cette liberté aussi, c'est, je parlais de vos envies et de vos besoins. Et c'est ça aussi, c'est votre liberté d'esprit, c'est votre liberté de cœur. Et ça, pour vous, pour avancer, c'est vraiment essentiel. Donc oui, c'est important de respecter tout ça. Mais à partir du moment où on se lance dans quelque chose qui implique
d'autres personnes, c'est là où il va falloir faire preuve un petit peu d'écoute et de juste équilibre, hein, tout simplement. Il se peut également ici avec la carte de la liberté qui est peut-être une nouvelle passion pour certaines balances. On découvre peut-être une nouvelle activité et on a envie à travers cette activité, à travers cette passion, de ressentir cette sensation de liberté et d'entreprendre les choses à ce niveau-là. Ok ? En tout cas, c'est une carte qui vous dit que vous êtes quand même libre d'explorer les choses sans vraiment de restrictions, d'accord? Alors c'est peut-être cette façon de faire, c'est peut-être cette envie de liberté là qui arrive de manière un petit peu soudaine, qui risque aussi peut-être de perturber tout simplement votre entourage, hein. Avec la création ici, on a de belles idées, ok, on a de belles idées alors qu'on a envie de mettre en place. On a peut-être aussi sa créativité qui est un petit peu exacerbée et on veut profiter aussi, hein, de cette période de créativité qui est exacerbée pour vite entreprendre les choses. En tout cas, on met ici les choses en œuvre et pourquoi? Parce que ce qu'on a manifesté, on a l'opportunité de le mettre en place. Donc oui, vous devez utiliser cette créativité pour donner vie à vos idées, pour concrétiser vraiment vos projets, d'accord? Donc ici, il faudra peut-être commencer à poser les idées sur papier et ensuite à poser les actes concrets ou à entreprendre une première action concrète pour réaliser vos envies et vos besoins. On a les apprentissages. Donc pour certaines balances, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, avec la création qui parle du fait de découvrir une nouvelle activité ou peut-être un domaine que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie d'approfondir. Avec la carte des apprentissages ici au niveau professionnel ou peut-être même tout simplement personnel, hein, on peut avoir pour certaines balances l'envie de se lancer dans une période d'apprentissage, dans une période de stage, peut-être reprendre des études, que ce soit en physique, que ce soit à distance, parce que on a envie d'acquérir de nouvelles compétences. Ok, c'est également une carte qui peut parler tout simplement. Alors justement avec cette période ici de réflexion, la carte des apprentissages vient renforcer cette idée où vous êtes plus réceptif à tout ce que vous avez vécu et du coup arrive cette réception des leçons de vie, hein, qui ont enrichi votre parcours et qui vous aident aussi à avancer dans vos projets. En tout cas, ici, on vous encourage à absorber un maximum de connaissances parce qu'elles vont clairement contribuer à votre enrichissement, à votre évolution, que ce soit une évolution personnelle ou que ce soit encore une évolution professionnelle. Ok? Donc oui, il y a peut-être ici un domaine en particulier dans lequel on va vouloir progresser, dans lequel on va vouloir peut-être même s'engager sur du long terme, hein, mais on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau ici, d'accord? Donc, on est aussi ouvert ou ouverte, hein, aux enseignements qui vous permettent de grandir et d'évoluer, d'accord? On a le choix. Vous voyez, je vous disais notamment tout à l'heure, vous avez envie peut-être de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, vous avez un plan bien établi et le choix, il est en dessous la carte des désaccords. Donc, il se peut ici que la décision que vous preniez par rapport peut-être à ce nouveau domaine, par rapport peut-être à cette envie de changer de travail, de repartir dans des études, il se peut que ce soit ça qui crée des désaccords. Alors comme je le disais, notamment, on a en plus cet inattendu, ça peut être tout simplement ça, ça peut être ce choix ici, ça peut être ce nouveau domaine que vous découvrez, ça peut être cette nouvelle lubie, entre guillemets, si je puis dire, d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, de quitter un travail pour aller dans un autre, de lancer un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps. Et je vous l'ai dit, ça va venir chambouler votre rythme, ça va venir chambouler vos habitudes et ça va aussi, pour les balances qui ne sont pas seules, ça va venir chambouler les habitudes de tout le monde. Donc, les désaccords ici, les petits conflits, c'est par rapport aussi au choix que vous allez faire, d'accord? Alors, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre et vous êtes maître
de vos choix, ok? Donc oui, sur ce mois d'octobre, il va y avoir un moment de décision importante, mais il va falloir quand même laisser votre cœur vous guider dans cette décision, parce que, eh bien, votre cœur, il connaît déjà la voie à suivre pour votre bien-être, d'accord? Donc, on prend quand même quelques minutes pour réfléchir à tout ça, pour en discuter avec les personnes qui sont impliquées dans tout ça, mais voilà, ces décisions que vous prenez, à partir du moment où elles sont alignées avec votre cœur et avec votre bien-être, ce sont les bonnes décisions. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir faire comprendre aux personnes qui seraient un petit peu en désaccord ou qui ne comprendraient peut-être tout simplement pas votre choix. Et c'est là où il va falloir expliquer que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que c'est ce qui va vous permettre de vous aligner avec votre esprit, vos pensées, votre âme. Et en allant peut-être expliquer dans ce sens-là, eh bien, vous aurez en face de vous peut-être quelqu'un qui sera plus à même d'entendre ce que vous avez envie de faire et surtout qui sera plus à même d'accepter au final eh bien, les choix un petit peu bouleversants pour tout le monde que vous auriez à faire. Hein. Mais encore une fois, le choix, c'est vraiment cette notion de garder son libre arbitre et de prendre les décisions en fonction de son bien-être. Ok, alors oui, on pense aux autres, mais ne vous empêchez pas de faire quelque chose juste parce que ça vient casser un petit peu ou chambouler les habitudes de personnes qui sont autour de vous, d'accord? Ces personnes-là s'en remettront, il faudra juste un temps d'adaptation, mais ne passez pas à côté d'un projet ou d'une nouvelle direction qui vraiment vous enchante juste parce que ça ne convient pas aux autres, d'accord? Allez. On va aller voir l'énergie principale au niveau relationnel sentimental. Donc cet inattendu, moi c'est plus vous qui amenez cet inattendu hein, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Par exemple, si vous décidez de changer de travail, hein, ça peut créer un désaccord peut-être avec votre hiérarchie ou avec vos collègues de travail qui ne comprendront pas peut-être pourquoi vous partez maintenant. Mais voilà, comme on dit, personne n'est irremplaçable. Et voilà, si ce n'est pas vous, eh bien ce sera quelqu'un d'autre hein, qui prendra votre place. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a une énergie très positive, puisqu'on a ici la carte de la fleur de cerisier. Et la carte de la fleur de cerisier, au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous parle de la fin de difficultés, la fin de situations conflictuelles. Donc, vous voyez, ces désaccords qu'on a vus dans le général, à partir du moment où vous communiquez, à partir du moment où vous expliquez clairement vos choix et vos décisions, il n'y a pas de raison que ça vous bloque hein, de manière définitive. On parle ici d'une réconciliation possible, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. On parle en tout cas d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée ces derniers temps, mais eh bien, qui finit tout simplement eh bien, par se tasser. D'accord? Alors pour ceux et celles qui sont en couple, si on connaissait des difficultés, eh bien voilà, ici les choses s'arrangent. Alors les choses s'arrangent grâce à la communication, bien évidemment, ok. Alors en plus on est en plein dans votre saison, les balances, donc oui, ça va être un mois où vous allez avoir envie d'aller clairement vers vos envies, vers vos attentes. Hein. Donc, vous allez peut-être vouloir vous imposer un petit peu plus ici. En tout cas, au niveau relationnel sentimental, si vous avez eu des désaccords ou si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, la situation va s'apaiser, d'accord? Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Et si c'est au sein d'un couple, voilà, les tensions vont vraiment retomber ici, d'accord? Donc, pas de panique si on est dans une situation un petit peu compliquée parce que c'est le beau temps qui fait son retour, d'accord? Il y a une belle accalmie ici au niveau d'une relation. Alors oui, on a peut-être traversé une tempête, mais on a su y faire face. On a su mettre des choses en place pour surmonter cette période, hein, un petit peu de turbulence. Donc, par rapport à tout ça, il faut garder confiance, d'accord? La situation est en passe de s'améliorer. Peut-être que c'est déjà le cas.
Hein. Mais si ce n'est pas encore le cas, sur ce mois d'octobre, ça va s'arranger, mais de façon vraiment significative. Ok. Alors, ça peut être l'apaisement de tensions qu'il y avait peut-être entre vous et votre partenaire à cause de ces fameux désaccords qu'on a vus dans le général. Ça peut être tout simplement aussi des difficultés liées à des perturbations extérieures. Hein. Peut-être une période un petit peu compliquée au niveau matériel et financier, peut-être des complications au niveau familial ou au niveau relationnel, de votre côté ou du côté de la partenaire ou du partenaire. Ça peut être une baisse de régime, une baisse d'énergie, donc des petits problèmes de santé. Et tout ça, c'est peut-être venu impacter votre équilibre. Mais le courage dont vous allez faire preuve ou dont vous avez fait preuve et surtout votre résilience vont être ici récompensés. Vous allez pouvoir souffler, hein, peut-être aussi vous retrouver avec votre partenaire ou peut-être avec un membre de la famille ou avec un ou une amie. Hein. Ce n'est pas que sentimental, on est dans le relationnel. Pour les célibataires, on a peut-être eu ici une période de célibat qui a été assez compliquée à vivre. Peut-être aussi qu'on est sorti il y a peu de temps d'une rupture qui a été un petit peu douloureuse et qui a été un petit peu éprouvante. Donc, on a pas mal souffert. Cette carte, elle vient aussi vous réconforter en vous disant que vous avez pris les bonnes décisions, peut-être pour sortir d'une relation qui était devenue un petit peu néfaste pour vous, ok? Vous avez su vous positionner, vous avez su définir ou redéfinir et poser vos limites pour être dans l'amour et le respect de vous-même déjà, d'accord? Et ça peut avoir pour effet, alors dans un avenir plus ou moins proche, de créer un petit peu comme un électrochoc chez vous, hein, une remise en question et qui va vous aider à avancer. Peut-être aussi que ces décisions que vous avez prises ici, ces limites que vous avez imposées, va faire effet électrochoc chez la personne avec qui il y a peut-être eu des tensions à un moment donné. Et il se peut que cette personne-là, après s'être remise en question, revienne dans votre vie, d'accord? Et ça peut déboucher sur une réconciliation. D'accord? Peut-être qu'on s'est éloigné, peut-être qu'on a rompu ou coupé tout contact, même si ça a pris une violente dispute avec quelqu'un, mais avec cette carte ici, c'est un petit peu comme si l'univers voulait que vous compreniez que cette séparation, alors elle était nécessaire pour débloquer la situation justement et pour vous permettre d'accéder à la prochaine étape de vos évolutions personnelles, la vôtre et celle de la personne avec qui vous étiez en conflit. Donc, possible que vous vous retrouviez, mais chacun a fait son petit bout de chemin, chacun s'est remis en question et on redémarre, mais sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. En tout cas, voilà, on parle d'amélioration, de la fin des difficultés et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a le compromis. Alors, le compromis ressortait déjà au niveau général et il ressort ici aussi, d'accord? S'il y a réconciliation, c'est qu'à un moment donné, on a réussi à mettre les choses au clair et qu'on a réussi à être sur la même longueur d'onde, ok? Donc, au niveau relationnel sentimental, on vous dit, c'est en cherchant le compromis à travers une discussion, hein, qu'on arrivera à rétablir le juste équilibre. Ça, les balances, vous savez faire, ok? C'est votre truc, vous savez faire. Vous n'aimez pas le conflit, vous n'aimez pas les situations qui vous laissent avec un goût amer ou qui vous laissent un petit peu dans l'amertume ou la culpabilité. Et ça, vous savez faire, ok? Donc, ça va, c'est une de vos qualités qui va clairement ici vous servir. On a quelqu'un qui est triste ici. Ça peut être vous, ça peut être la personne avec qui vous avez pris des distances. Ça peut être tout simplement le fait d'être triste ou, comme le disait cette carte, on ne se sent pas bien. Hein. Il se peut aussi que ce soit l'autre, la personne avec qui vous êtes un petit peu en déséquilibre, qui vous fasse comprendre qu'elle n'est pas bien. Et peut-être du coup que cette personne-là aussi sera plus à même d'être à l'écoute, d'enclencher la discussion. Et peut-être que cette personne-là aussi sera plus apte à faire elle aussi des compromis de son côté. On en a un petit peu trop là.
Ah, on a une rencontre soudaine ici. Alors là, pour les célibataires, une rencontre soudaine. Hein, vous voyez, je vous parlais d'inattendu aussi tout à l'heure. Hein, je vous disais l'inattendu, ça peut être un événement qui va venir un petit peu vous perturber, mais ça peut être aussi quelque chose de très positif. Et notamment pour ceux et celles qui sont célibataires ou qui sont focalisés sur un autre domaine de leur vie, cette rencontre va venir tout chambouler. Parce que si vous faites une rencontre, il va falloir donner un petit peu de votre temps, donner de votre énergie, casser peut-être un petit peu vos habitudes. Mais on peut avoir ici une belle rencontre qui va peut-être venir aussi vous redonner du baume au cœur. Hein, pour les balances qui en auraient un petit peu marre de cette période de célibat qui dure. On a de la rancœur, hein, vous voyez. Alors, mais bon, alors là, on ne s'inquiète pas, ok. Et c'est là où le compromis va être important. Pour les balances qui seraient dans cette situation-là, un petit peu tendue, ou qui ont connu il y a peu une situation un petit peu conflictuelle, il y a d'un côté de la tristesse, de la mélancolie, il y a encore un petit peu de rancœur, encore un petit peu de colère, et c'est là où la discussion va avoir son importance, et c'est là où les compromis aussi vont être importants, d'accord? Parce que c'est pas bon. C'est pas bon de laisser cette rancœur, vous voyez, par rapport à une séparation ici. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on parle de réconciliation. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de vous, vous avez besoin de cette personne-là. On est clairement ici dans le schéma qui est expliqué. Alors, soit pour les personnes qui sont en couple, soit pour les personnes peut-être aussi qui sont célibataires, mais qui connaissent une situation conflictuelle avec un ou une collègue de travail, avec un membre de la famille ou avec un ou une amie, ok. On a d'un côté cette rancœur, alors qui peut pousser l'un et l'autre eh bien à camper un petit peu sur ses positions, mais en même temps, on voit très bien que cette situation conflictuelle n'est bonne pour personne, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne-là. Ça provoque de la tristesse, ça provoque un petit peu de colère, donc c'est des sentiments qui sont pas très positifs, mais il y a de l'autre côté aussi le fait eh bien d'avoir quand même de l'attachement et de l'affection pour cette personne-là, d'être en manque aussi de cette personne-là. Et là, le compromis aura toute son importance parce que c'est ce qui va vous permettre de rétablir le juste équilibre dans une relation où vous avez pris vos distances, mais une relation que vous ne souhaitez pas voir se terminer de manière définitive. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on va être prêt d'un côté comme de l'autre eh bien, à faire des petites concessions et à faire en sorte de retrouver un bel équilibre et une belle harmonie. D'accord ? On va terminer les balances avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Alors, vous avez la carte dans un an. Tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu as accompli. Sois fier de toi, tu déchires. Donc voilà pour vous, amis Balance, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.